Y a-t-il de moins en moins de sexe dans les séries que vous regardez? Selon une étude américaine, 51% des adolescents voudraient voir des contenus avec moins de sexe et plus de relations platoniques et amicales. Et des séries à succès diffusées en 2023 suivent cette tendance en tournant moins de scènes de sexe dans leur nouvelle saison, et même pour la série phare de Netflix, Sex Education. What is it? Boobs. Les plateformes ont-elles recouvert leur contenu d'un nouveau voile de pudeur? Ou la génération Z née après 1995 est-elle plus puritaine que ses aînés? Eh bien, c'est plus complexe que ça. On est entré dans une ère de l'accès libre au sexe, à la pornographie, et ça, je pense que c'est vraiment un des facteurs fondamentaux. Vous êtes sur votre smartphone ou votre ordinateur, vous allez sur une plateforme pour regarder une série, puis en 2 clics, vous allez sur un site de porno en accès libre. C'est concomitant, c'est sur les mêmes appareils. La rareté et puis l'effet choc et le produit d'appel qui était le sexe pour les gens des générations d'avant, ça peut être moins cet effet-là. Rappelez-vous, il y a moins de 10 ans, quand on parlait des séries, c'était au contraire pour dire qu'elles montraient trop souvent des représentations sexuellement explicites. La série Game of Thrones compilait plus de 30 minutes de scènes dénudées cumulées, juste sur les 4 premières saisons. Mais Game of Thrones, ça n'était pas encore les plateformes. C'était HBO, une chaîne de télévision un peu à part. C'est une chaîne à péage, donc c'est une chaîne qui, par rapport à la régulation des contenus audiovisuels, a pu bénéficier d'une certaine liberté, on va dire, par rapport à des chaînes de network aux États-Unis. On peut repenser à des séries comme Sex and the City à la fin des années 90, qui sont dans leur époque, dans leur temps, des séries qui traitent de la sexualité et notamment de la sexualité des femmes. I'm a trisexual. I'll try anything once. Déjà, à l'époque, il y a un positionnement un petit peu spécifique de la ligne éditoriale d'HBO autour du sexe, mais aussi de la violence, avec des points d'acmé comme Game of Thrones, pour laquelle il y a eu de nombreux débats autour de la sexualité et notamment d'une culture du viol. Récemment, 2 séries produites par Sam Levinson, Euphoria et The Idol, ont été diffusées sur HBO avec un parfum de scandale. Dans Euphoria, c'est très significatif. Qu'est-ce qu'on fait? On va prendre un genre qui est le teen drama, qui est un genre extrêmement traditionnel et populaire de la télévision américaine, et puis on va y mettre du sexe, de la nudité explicite, on va mettre des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. Y a-t-il une lassitude de cette nudité et de ces images de violence sexuelle à l'écran parfois perçues comme gratuites? Sans doute un peu, et davantage avec la vague MeToo, avec de nouveaux questionnements sur les représentations dans les séries. C'est vrai qu'il y a certaines représentations sexuelles qui sont assez éculées, les positions sont toujours les mêmes, les couples ont toujours un petit peu les mêmes tranches d'âge, la même couleur de peau, etc. Et ça, les plateformes l'ont bien compris, Netflix en tête, avec un argument commercial, l'inclusivité, et un atout majeur, son algorithme, qui permet d'en savoir beaucoup sur les envies des spectateurs et d'adapter ses contenus. La question de l'intimité, la question de la sexualité, la question du consentement, la question de la culture du viol, ça redevient des questions centrales dans le débat public, en fait. Netflix l'a très bien senti. Ça se voit aussi, en fait, dans le monde professionnel depuis 2018 à peu près. Alors, en fait, c'est pas Netflix qui a mis ça en place en premier, c'est HBO. Mais il y a aussi tout ce qui est de l'ordre des coordinatrices d'intimité sur les plateaux pour s'assurer que les scènes de sexe sont tournées en respectant le consentement et sans mettre les personnes en difficulté physique, psychologique. Des contenus plus divers, plus pédagogiques donc, à l'image de Sex Education, série britannique où un lycéen s'improvise conseiller sexuel pour ses camarades. C'est une série qui cherche à éduquer son public, quitte à être parfois didactique, voire encyclopédique, c'est-à-dire qu'il y a des définitions de termes, qu'est-ce que c'est qu'être pansexuel, être asexuel. Mais si la série parle beaucoup de sexe, elle n'en montre finalement pas tant que ça, ou alors avec beaucoup de filtres. L'imagerie en fait qui est du sexe qui est donnée dans cette série, ça renvoie à la grosse comédie américaine un petit peu potache avec des scènes de sexe qui sont plus drôles que vraiment réalistes, c'est-à-dire que ça va très vite, c'est rigolo et puis tout ça est emballé par de la musique. Ce sont souvent des prothèses de pénis, c'est des trucs assez pas du tout réalistes en fait pour rigoler. Et à côté de ça, il y a l'autre pendant qui est une imagerie très scientifique. On voit l'anatomie masculine, féminine. Si plusieurs productions de séries Netflix récentes ont aussi annoncé moins de sexe dans leur nouvelle saison, c'est peut-être aussi à cause d'un rythme standardisé dans l'écriture, sans cesse à la recherche de l'efficacité narrative, avec un récit qui doit avancer en permanence, sans s'attarder sur des scènes d'intimité. Dans l'étude mentionnée au début de cette vidéo, 47,5% des sondés estiment que les scènes de sexe sont superflues. Souvent, on a cette idée du sexe comme un numéro dans un musical, c'est un numéro comme un numéro chanté qui fait pas avancer l'action.
et qu'on pourrait supprimer au montage et finalement on n'y perdrait pas grand chose. Alors pour moi évidemment c'est très réducteur comme vision parce qu'il y a beaucoup de scènes de sexe qui, quand elles sont justement pensées, disent beaucoup des personnages et font avancer l'action à leur manière. C'est le cas de séries un peu moins connues comme The Girlfriend Experience, produite par Steven Soderbergh, ou Tell Me You Love Me, sur 3 couples en crise qui consultent une thérapeute. Et c'est en fait une des rares séries qui montre des couples qu'on voit faire l'amour et qui développent vraiment ces relations de couple à travers leur vie sexuelle. C'est-à-dire qu'en fait, la série inverse la priorité entre la narration, les histoires quotidiennes, etc., et puis le sexe. C'est-à-dire que le sexe devient un vecteur principal de narration. Il y a aussi beaucoup de choses à faire et beaucoup de propositions à renouveler